Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours live de l'Atelier des Chefs. Nous commençons cette semaine sur notre mercredi après-midi et notre mercredi après-midi, comme une fois sur deux, c'est la pâtisserie. Et cet après-midi, nous sommes ensemble de 16 h jusqu'à 17 h 30 autour du millefeuille. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard. Comme d'habitude, à la maison, toutes les pesées sont faites méticuleusement, recette par recette. Les produits sont déjà bien mis de côté. N'hésitez pas aussi à déjà mettre votre matériel pour être bien tranquille pour cuisiner cet après-midi. Et surtout me poser toutes les questions qui vous passent par la tête via le chat que vous avez sur votre droite. Emilien est dans le studio et m'enverra toutes vos questions sur ma tablette en direct. Allez, on commence tout de suite notre après-midi sur les techniques de chef. Alors les techniques de chef cet après-midi, c'est le millefeuille. Alors aujourd'hui, on va utiliser un feuilletage déjà tout prêt. Alors je vous invite à venir samedi après-midi de 15 h à 17 h où nous allons réaliser la recette du feuilletage. Surtout, n'hésitez pas à être là. Je vous montrerai toutes les petites techniques, tout ce qu'il faut vraiment faire et ne pas faire pour réaliser un feuilletage maison. Cet après-midi, nous allons utiliser un feuilletage acheté dans le commerce et nous allons réaliser une crème pâtissière avec une chantilly et on va faire aussi une glace vanille cet après-midi. Donc le millefeuille vanille cet après-midi. Nous allons commencer par la première étape, bien sûr, c'est la glace, puisque la glace, c'est ce qui va demander le plus de temps de refroidissement sur notre recette. Donc, nous allons réaliser la crème anglaise. Vous allez voir, crème anglaise un petit peu modifiée à l'habitude. La crème anglaise, d'habitude, on met juste du lait, des jaunes d'œufs, un petit peu de sucre. On va vanner, on va faire un petit geste où je vais vous montrer un petit peu ce geste. Mais aujourd'hui, on fait une crème anglaise pour réaliser une glace. Donc, on va y rajouter du miel et aussi un petit peu de crème. On va simplement diviser notre pesée de lait en deux et on va mettre 20 centilitres de crème pour rendre notre glace plus onctueuse. Ensuite, on va le refroidir très vite, bien sûr, puisqu'on va le mettre dans un plat très plat allant au réfrigérateur pour refroidir ça rapidement. Alors, n'hésitez pas, pour faire une glace vanille, à faire reposer votre crème anglaise pendant 24 heures au réfrigérateur pour avoir une glace vraiment de qualité. Mais vous allez voir aujourd'hui au cours live, on va essayer de modifier ça. On va la laisser reposer pendant 30 à 45 minutes grand maximum pour obtenir une glace. Et bien sûr, nous turbinerons la glace dans notre super machine que nous avons aujourd'hui. Allez, on va commencer tout de suite donc par notre crème anglaise. Donc pour notre crème anglaise, nous avons besoin de 3 pièces d'œufs. Alors 3 pièces de jaune d'œufs. Pour la crème anglaise, on utilise juste les jaunes et pour la crème pâtissière, contrairement à la crème anglaise, on utilise tous les œufs. Je récupère aussi le sucre, la gousse de vanille, le miel et la crème. Soft38 me demande, est-ce que la crème anglaise de la glace peut être dégustée nature non glacée? Oui, bien sûr, Soft38, ça ne posera pas de problème. Alors, on aura vraiment une crème anglaise qui sera entre guillemets épaisse, puisqu'on y rajoute de la crème et du miel. Donc, ce sont des stabilisants. Hein. Je vous rappelle que le gras, le sucre sont des stabilisants en plus, d'autant plus pour les glaces. Hein. Ça stabilise vraiment l'ensemble et ça rend notre glace plus onctueuse. Et votre crème anglaise aussi sera plus onctueuse. Mais ça peut marcher sans problème, Soft38. Allez, d'ailleurs, s'il y a des nouveaux aujourd'hui avec nous, n'hésitez pas à vous signaler. Vous mettez votre pseudo dans la première case et en dessous, vous mettez la région d'où vous venez. Ça m'intéresse vraiment puisqu'on est sur Internet. Donc, des fois, on a des super surprises. Donc, n'hésitez pas à faire cette petite opération. Je récupère le lait que je mets dans ma casserole. La crème, je vous rappelle qu'on a les… Ah oui, tiens d'ailleurs, sur la recette, petite erreur, c'est glissé. On vous marque 20 litres de lait. 20 centilitres, on est bien d'accord. Hein. Donc 20 centilitres de lait et 20 centilitres de crème. Hein. Isabelle du Tréport me demande, j'aimerais savoir si la glace reste molle après être passée au congélateur. Isabelle, dites-vous bien que si on veut une glace qui reste molle entre guillemets après le passage au congélateur, il nous faudra du glucose. Hein. Le glucose, c'est une forme différente du sucre semoule et qui va rendre notre glace très onctueuse, même à très très basse température. Ce qu'il faut faire à la maison, c'est avant de dresser la glace, la sortir 15 minutes avant la dégustation du congélateur pour avoir une glace qui qu'on va pouvoir travailler facilement. Le lait et la crème, je récupère aussi le miel. Alors le miel, 20 g de miel équivaut à une cuillère à soupe comme celle-là. Donc je mets juste une cuillère à soupe de miel dans ma préparation, ça suffit largement. C'est 20 g, une cuillère à soupe. C'est bien de retenir ce genre de choses, puisque le miel, on a souvent du mal à le mesurer. C'est quand même quelque chose qui est très aqueux, on en met partout. Donc une cuillère à soupe, ça fait 20 g de miel.
Alors je mets les œufs et le sucre de côté pour le moment. Je récupère ma gousse de vanille que j'aplatis sur ma planche comme ceci, que je fends en deux. Voilà, dans la longueur. Et ensuite, je viens bien récupérer les grains à l'intérieur. Même si elle se décroche comme ceci, hein, ce n'est pas grave. Regardez, hein, cette pulpe qu'on va conserver pour justement... Alors cette pulpe, hein, c'est ce qui donne vraiment le goût à notre crème anglaise de vanille, mais on va aussi récupérer bien sûr les deux petites gousses hein, qui sont vraiment très importantes et qui en plus peuvent être, qui vont vraiment parfumer votre ensemble. Alors Nani me dit j'ai du glucose, combien j'en utilise? Alors Nani, on va remplacer simplement le miel par du glucose tout simplement, donc 20 g de glucose à la place du miel. Ça sera très bien et ça fera un meilleur stabilisant puisque le glucose est un petit peu plus aqueux hein, que le miel. Donc 20 grammes, ça ira très très bien et vous allez avoir une glace qui sera bien stable au congélateur. C'est bien d'avoir du glucose à la maison, Nani. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en trouvez. Parce qu'on n'en trouve pas en grande surface, on trouve ça dans les épiceries spécialisées. Le lait, la crème, le miel, la vanille dans ma casserole. Regardez, je laisse ma cuillère puisque ma cuillère, hein, elle est pleine de miel, elle est pleine de vanille. Je vais la laisser chauffer avec cet ensemble-là pour tout décoller de ma cuillère. Allez, on va porter à ébullition cet ensemble et pendant ce temps, nous allons clarifier nos œufs. On ne va pas garder les blancs pour la crème anglaise, on va juste conserver les jaunes et on va les blanchir avec notre sucre semoule. Je vous rappelle un petit peu l'étape pour blanchir les œufs avec le sucre, hein, puisque je vous rappelle que la température de cuisson d'un œuf normal qui n'est pas assaisonné avoisine les 58-60 degrés. Eh bien, en les blanchissant avec le sucre, on atteint des températures plus élevées que 80 degrés, aux alentours de 84 degrés, ce qui va faciliter la cuisson de notre crème anglaise, donc ralentir la coagulation de nos œufs pour éviter d'avoir un petit peu une sensation d'œuf brouillé, un petit peu liquide. Hein. C'est-à-dire que si on ne fait pas cette petite opération-là, eh bien, les jaunes d'œufs vont coaguler directement au contact du lait chaud et on aura des petites particules qui ne sont vraiment pas agréables. Nani, mon père est pâtissier, je viens de comprendre pourquoi vous avez du glucose à la maison. Allez, je porte donc mon lait, ma crème, mon miel et ma vanille à ébullition et je récupère donc un petit récipient pour clarifier mes œufs. Alors, je casse mon œuf sur le bord du poste de travail, hein, toujours éviter les petits récipients dans lesquels vous allez conserver vos œufs. Donc je retire le blanc et je ne conserve que le jaune pour la crème anglaise, puisque pour la crème pâtissière, nous conserverons l'entièreté des œufs, bien sûr. On voudra quelque chose de plus épais, bien sûr. Allez, alors, vous vous posez sûrement la question à la maison, mais si on fait une crème pâtissière et qu'on en fait une glace, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura une glace qui sera beaucoup trop dense, qui sera trop difficile à travailler et aussi beaucoup trop grasse. Donc, ne gardez juste, ne pas faire hein, une glace avec une crème pâtissière. Bonjour Dina67 qui est de Strasbourg, bienvenue au cours en live. Alors c'est votre premier cours, n'hésitez pas, hein, je suis là pour vous répondre si vous avez des petits soucis techniques à la maison. N'hésitez surtout pas à m'envoyer hein, des petites réflexions. Si je vais trop vite aussi, hein, si je vais trop vite vous me dites allez stop on arrête là, je n'arrive plus à suivre. Et moi je vous fais un petit récapitulatif et vous me dites un petit peu où est-ce que vous en êtes. Bienvenue Dina, c'est parti, on est au cours en live. Alors n'hésitez pas à regarder, vu que c'est votre premier cours, n'hésitez pas à regarder hein, déjà imprimer vos recettes et puis à regarder le premier paragraphe de chaque recette, ce que vous pouvez préparer avant le cours, c'est-à-dire les peser, on va préparer les produits, on va faire des épluchures de légumes si on a besoin quand on utilise des légumes. Bien sûr, moi, je fais tout ça en live, à part les peser, je fais tout ça avec vous. Comme ça, ça vous laisse le temps pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Mes 3 jaunes d'œufs sont dans mon saladier. Je verse le sucre. Et je mélange. Alors, si Jules Monly me demande, je croyais que les millefeuilles étaient recouverts du même glaçage que les éclairs. Visiblement, c'est une sauce au caramel. Alors, la sauce au caramel ne va pas nous servir de glaçage hein, du tout pour notre millefeuille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un... Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, c'est qu'un millefeuille de boulanger n'est pas un vrai millefeuille. Un vrai millefeuille, c'est un millefeuille de pâtissier. Et un millefeuille de pâtissier, il n'y a pas de glaçage dessus. On a une caramélisation du feuilletage, mais on n'a pas de glaçage dessus. Le boulanger va mettre un glaçage sur son feuilletage tout simplement pour augmenter la conservation de son feuilletage, pour augmenter le croustillant, enfin pour garder au maximum le croustillant de son feuilletage. Ça permet de faire une petite robe par-dessus pour garder le croustillant. Là, on ne va pas faire de glaçage. La recette de base hein, du millefeuille est sans glaçage. Hein. Allez,
Je blanchis mes œufs, mes jaunes d'œufs bien sûr, avec mon sucre. Je mélange tant que je sens les grains de sucre sous le fouet. Ça permet de diluer le sucre semoule et puis ça permet aussi de blanchir nos œufs pour augmenter la température de cuisson. Notre lait, enfin nos liquides ne sont pas encore à ébullition, nos œufs sont blanchis. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va on va allumer notre four à 200 degrés en chaleur tournante pour cuire notre feuilletage tout à l'heure. Comme ça, notre four sera bien chaud pour la cuisson de notre feuilletage. Voilà. Alors vous comprenez maintenant l'appellation blanchir les œufs avec le sucre, puisque comme vous pouvez le voir, la couleur de mes œufs a changé. Elle blanchit grâce au sucre. Voilà, regardez, ma cuillère est propre, le miel qu'il y avait dessus s'est échappé, on n'a plus de grains de vanille, plus besoin de la conserve. Allez, on va porter ça à ébullition. Et une fois que ce mélange sera à ébullition, on va verser du liquide chaud sur nos œufs qu'on va bien mélanger, on va remettre l'ensemble à cuire et on va arrêter l'opération avec le fouet puisque nous allons récupérer une cuillère en bois pour faire le geste que l'on appelle vanner. Alors vanner en cuisine, c'est simplement de venir caresser le fond de la casserole pour éviter que nos œufs, que notre crème anglaise ne coagule au fond de la casserole. Si on la laisse en place, cette crème anglaise, eh bien les œufs, même s'ils ont été blanchis avec le sucre, vont coaguler et ça va nous faire des œufs brouillés. Donc très important de faire cette petite opération vanner. On pourrait le faire avec le fouet, mais ce qu'on veut, c'est une crème qui soit bien lisse. On ne veut pas rajouter d'air à l'intérieur. Donc si on utilise un fouet, eh bien, on risque de rajouter de l'air dans notre crème anglaise. On veut quelque chose de très très lisse, donc on va utiliser une spatule en bois. Allez, mon lait, mon miel, ma crème et ma vanille est arrivé à ébullition. Je verse le liquide chaud directement comme ceci sur les œufs. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je récupère ma casserole et je verse mon liquide dedans. Et là, très important, je vais mettre donc le feu. Alors le feu pas trop fort. Le feu, on va l'utiliser feu moyen plus. J'aime bien utiliser cette expression. On va mettre notre feu à, j'ai une plaque qui va jusqu'à 15. On va mettre notre feu à 10 et on va faire l'opération vanner. Regardez, ça c'est très important comme vous pouvez le voir sur le gros plan là actuellement. Je fais passer donc ma spatule vraiment dans le fond de ma casserole pour éviter qu'elle ne coagule. Si Jules Monly me demande est-ce que quelqu'un sait se servir du fondant pâtissier, eh bien le fondant pâtissier, vous en parliez tout à l'heure sur Jules Monly, c'est la base des glaçages, les glaçages d'éclairs au chocolat, les glaçages des pâtisseries Les Glands, des glaçages de religieuses qu'on va colorer, qu'on va aromatiser et ça va nous donner vraiment quelque chose de bien onctueux pour mettre sur nos pâtisseries. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas la recette. Regardez, là on sent déjà que notre crème épaissit et on va voir, vous allez voir grâce à cette spatule en bois, on va pouvoir juger du point de cuisson de notre crème anglaise. Ce qu'on veut, c'est qu'elle épaississe cette crème et cette crème doit épaissir au point de avoir, regardez, je récupère ma spatule comme ceci, je passe mon doigt dessus et si le supérieur ne rejoint pas l'inférieur, eh bien c'est que notre crème est cuite. Mais là, elle est encore beaucoup trop liquide, donc je continue à la vanner. Vanner, c'est vraiment ce geste. Vanner, c'est faire un 8 comme ceci, au fond de la casserole, passer sur chaque bord et refaire un 8. On sent que ça épaissit sous la spatule, pardon. Donc, très important. Si vous sentez que cette crème est un petit peu chaude, n'hésitez pas à la pousser de cuisson et à continuer comme ceci sur le côté pour éviter de trop agresser votre crème. Parce que si elle chauffe trop, eh bien, elle va bouillir et on va avoir les petites particules des jaunes d'œufs qui va être cuit dedans. Donc très important de vraiment pousser de cuisson si on a besoin. Alors là, on sent tout de suite la crème qui est en train de s'épaissir. Alors Dina67 me dit ça fleure bon la vanille. C'est que vous êtes en train de faire la cuisine avec moi. C'est parfait, Fleur. Diane, pardon. Dina.
Allez, je continue. Je finis ma crème. Alors, je vous rappelle, hein, ce qu'on a fait depuis le début, c'est simple. On a mis notre four à préchauffer à 200 degrés en chaleur tournante. On a récupéré tous nos liquides pour la crème anglaise, hein, pour la glace. Donc, dans un premier temps, on a mis le lait, la crème, le miel et la gousse de vanille grattée de l'intérieur qu'on a fendu en deux avec un couteau. Et ensuite, donc, on a fait bouillir tous les liquides. À côté, on a récupéré les 3 jaunes d'œufs qu'on a blanchis avec le sucre. On a versé le liquide chaud sur nos œufs blanchis et ensuite, on a remis à cuire dans notre casserole et nous faisons le geste vanner pour faire épaissir notre crème. Un vanner, c'est vraiment passer comme ceci la cuillère en bois, la spatule au fond de la casserole pour éviter d'avoir une coagulation des jaunes d'œufs. Donc je continue, hein, tant que je n'ai pas l'épaississement souhaité. Alors ça prend à peu près 3 à 5 minutes, hein, c'est exactement le même temps de cuisson que sur une crème pâtissière. Hein. Vous voyez, hein, je donne du mouvement à ma crème en permanence pour éviter la coagulation des œufs. Alors Isabelle du Tréport me dit « Chef, et le sucre inverti, vous connaissez pour faire des gaz pour éviter les cristaux de glace ?» Alors le sucre inverti n'évite pas les cristaux de glace. Le sucre inverti permet de remplacer le glucose pour avoir une meilleure stabilisation des sucres, enfin de la glace. Mais je ne vous conseille pas, enfin je ne vous conseille pas. C'est très difficile de s'en procurer du sucre inverti. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité ne pas en parler pendant mon cours, puisque hein, c'est vraiment un produit qui est très très professionnel et qui est très difficile à obtenir. À part pour Nani qui a de la famille dans la pâtisserie. Allez, regardez, je pousse ma casserole de cuisson. Je continue à vanner, hein, puisque je vous rappelle quand même qu'on a une inertie. Hein, on a encore une chaleur emmagasinée par la casserole. Et je vais faire mon test. Regardez. Alors là, très important de faire un gros plan. On va faire un petit gros plan sur le dessus. Regardez. Donc là, je passe mon doigt. Je baisse. Alors là, c'est vrai que c'est dur, hein, du blanc sur du blanc. Je baisse ma spatule comme ceci et le liquide du dessus ne rejoint pas celui du dessous. Ma crème anglaise est terminée. Je récupère un plat relativement plat pour accélérer le refroidissement et je verse ma crème dans mon plat. Regardez, ça c'est important de regarder le fond. Vous voyez, il y a un petit peu d'œuf qui a coagulé là. Donc très important, ça ne sert à rien de gratter hein, cette petite partie puisque sinon après vous allez avoir des œufs brouillés, ça serait vraiment dommage. Allez, je mets ça au réfrigérateur. Alors, si on veut faire refroidir ça et le laisser 24 heures au réfrigérateur, je vous conseille de mettre un film étirable au contact de cette crème puisqu'elle risque de croûter un petit peu. Mais là, on va la faire turbiner dans à peu près 20 minutes, 30 minutes. Donc, pas besoin de rajouter quoi que ce soit dessus. Je la mets dans l'étagère congélateur de mon réfrigérateur pour accélérer tout simplement le refroidissement de cette préparation. Dina 67, pas du tout, je ne cuisine pas mais je rate aucun de vos gestes. Alors, vous me dites que ça fleure bon la vanille. Vous avez les odeurs chez vous, Dina77 bah, c'est génial. J'aimerais tellement qu'un jour, Internet, on puisse avoir les goûts et les odeurs. Ça serait vraiment super. Je rince mon petit saladier. Alors, Dina, prochain cours en live, vous mettez en cuisine avec moi. Hein, ça, c'est très important. Je rince mon saladier qui va me servir pour la préparation de ma crème pâtissière. Puisque c'est la deuxième préparation que nous allons faire aujourd'hui. Allez, je passe un petit coup de propre, j'en profite. Donc là, on a réalisé la crème anglaise, on l'a refroidie très vite et nous turbinerons la glace un petit peu plus tard. Maintenant, nous allons passer à la seconde étape de notre après-midi. Alors, j'essuie bien mon bol. Voilà, la crème anglaise est réalisée pour notre glace. Vous voyez, hein, j'ai ma turbine, j'ai ma sorbetière qui est derrière. On la mettra à turbiner un petit peu plus tard. Allez, maintenant on va passer à la deuxième étape de notre après-midi, bien sûr, le millefeuille. Le millefeuille, dans un premier temps, nous allons cuire la pâte feuilletée entre deux plaques. Je vous rappelle qu'on a mis notre four à préchauffer à 200 degrés en chaleur tournante.
De toute façon, on va avoir une cuisson relativement longue. Ensuite, on va passer notre four en grill pour faire vraiment colorer, caraméliser ce feuilletage. Ensuite, nous allons réaliser la crème pâtissière. Une fois la crème pâtissière réalisée, nous allons la mettre au frais avec un film étirable au contact pour éviter qu'elle ne sèche. Ensuite, nous allons monter la crème chantilly dans notre batteur à œuf. Ensuite, nous allons mélanger les deux crèmes et faire notre montage en millefeuille. Marielle, très bonne question. Merci Marielle au fait. Merci à vous. On a reçu votre colis aujourd'hui. Super. Alors, on n'a pas essayé encore, hein. On n'a pas testé, mais merci à vous. Alors, vous avez de la pâte feuilletée préparée par votre boulanger, mais il vous a fait une immense plaque. Combien de temps pouvez-vous la conserver décongelée? Pas plus de 3 jours, Marielle. Je vous rappelle que c'est du beurre, hein. Le beurre s'oxyde très rapidement. Après, elle va devenir grisâtre votre pâte. Tout dépend. J'espère que vous avez demandé à votre boulanger quand est-ce qu'il l'a fait, sa pâte feuilletée. S'il l'a fait du matin, 3 jours, ça ira. S'il l'a fait hier ou avant-hier, ça risquerait d'être un petit peu… Il faudrait lui demander, Marielle. Demandez-lui demain. Allez, notre petit saladier est nettoyé. Maintenant, on passe donc au feuilletage. Au feuilletage d'abord, le feuilletage que je vais sortir du réfrigérateur. Feuilletage classique qu'on achète, hein, en grande surface. Alors, je vous invite vraiment à venir samedi après-midi. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes avec moi cet après-midi, vous êtes forcément avec moi samedi après-midi 15 h où on va réaliser le feuilletage nous-mêmes. Alors, le feuilletage, il faut vraiment penser que c'est 2 jours de préparation. Hein, on a vraiment du temps de repos, du temps de travail dessus. Bien sûr, samedi après-midi, nous en réaliserons une en moins de 2 heures. Mais pour une vraie qualité, pour une super qualité de feuilletage, je vous donnerai toutes les informations samedi. Il vaut mieux s'y prendre sur 2 jours. Je récupère ma pâte feuilletée que je déroule sur ma planche comme ceci. On va récupérer 2 plaques allant au four et 2 feuilles de papier sulfurisé. Alors là, c'est vraiment l'opération la plus simple de notre après-midi, hein, puisqu'on va simplement mettre du feuilletage à cuire. Donc regardez, je mets une feuille de papier sulfurisé sur ma plaque. Alors je récupère mon rond, mais regardez, si je mets mon rond comme ceci par-dessus, j'ai les bords qui dépassent. Donc on va l'apparer tout simplement. On va déjà la rendre un petit peu rectangle notre pâte. Donc je récupère un grand couteau. Alors les petites rognures, hein, on ne va pas les garder pour la recette aujourd'hui, mais on peut les conserver pour faire des petits palmiers en sucre. On peut les conserver pour faire d'autres petites préparations. Alors, évitez, hein, de relancer un feuilletage bien régulier. Vous n'obtiendrez pas un feuilletage bien régulier avec des parures, hein, puisque je vous rappelle que le feuilletage, c'est des couches de beurre sur des couches de farine, sur des couches de beurre, sur des couches de farine. Donc, dès qu'on on chiffonne un petit peu cet ordre-là, eh bien, on n'aura pas un feuilletage qui poussera vraiment très régulièrement. Donc, dans ces cas-là, veillez à récupérer ça pour faire des petits biscuits pour le matin ou pour le thé l'après-midi. Ça suffira largement. Je récupère ma plaque de feuilletage et je mets mon feuilletage comme ceci par-dessus. Nani, oui, bien sûr. Je n'ai plus de papier cuisson. Est-ce qu'avec un tapis en silicone, c'est bon? Oui, sans problème, Nani. Sans problème. Je remets une feuille par-dessus pour éviter que mon feuilletage ne colle à ma plaque, puisque je vais mettre une plaque par-dessus. Alors, si je mets une plaque par-dessus, c'est justement pour faire du poids. Mais ma plaque est un petit peu légère, donc j'ai un petit doute. Regardez ce que je fais. Je récupère un grand plat à gratin et je le pose dessus. Comme ça fait du poids et comme ça permet d'empêcher le développement du feuilletage, hein, puisque si je laisse le feuilletage cuire comme cela, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 2 à 3 cm de développement. Et bien là, pour un millefeuille, on veut vraiment du croustillant, on veut cette sensation de feuille, mais on ne veut pas trop de développement sur notre pâte, donc je mets du poids par-dessus tout simplement. Allez, on enfourne ça pendant 15 à 20 minutes. Alors, on va se mettre déjà une première minuterie de 15 minutes. Comme ça, on est tranquille, on vérifiera au bout de 15 minutes et ensuite on remettra si on a besoin. Voilà. Cuire la pâte feuilletée entre 2 plaques, c'est fait. Maintenant, nous allons passer donc à la deuxième étape de notre millefeuille, réaliser la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, nous avons besoin de 50 centilitres de lait, d'une gousse de vanille. Nous avons besoin de sucre de farine, d'œufs et voilà.
c'est tous les ingrédients pour notre crème pâtissière. Hein. Pas besoin de grand-chose. Sauf que là, en fait, c'est un petit peu les mêmes ingrédients que pour la crème anglaise. Sauf que la grosse différence avec la crème anglaise, c'est qu'on va garder les œufs entiers pour cette préparation. Allez, donc ce lait, je récupère une autre grande casserole. Ce lait que je mets dans ma casserole tout de suite. Nous allons gratter la gousse de vanille, retirer l'intérieur comme pour la crème anglaise. Je mets ça de côté pour l'instant. Donc très important d'aplatir déjà la gousse de vanille pour avoir une meilleure assise pour le couteau. Je tranche la gousse de vanille en deux dans la longueur et je viens gratter l'intérieur avec ma pointe de couteau. Je mets aussi la gousse, puisque la gousse contient encore plein de parfums, donc très important de conserver la gousse en entier. De toute façon, on la retirera tout à l'heure quand on va travailler notre crème pâtissière, puisque si on la laisse à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? On aura du mal à mélanger puisqu'on va utiliser un fouet aujourd'hui. Donc, on retirera la gousse une fois que le lait arrivera à ébullition. Allez, on récupère maintenant notre saladier, nos 3 pièces d'œufs qu'on casse dans le saladier. Allez, Dina, dites-moi que la prochaine fois, vous cuisinez avec moi. Faites-moi plaisir. Mes 3 œufs. Ah, regardez, mes 3 œufs sont cassés dans mon saladier, mais j'ai un tout petit souci. C'est que j'ai une toute petite coquille. Donc, regardez, je viens la récupérer. D'où l'intérêt de casser toujours vos œufs un par un sur le bord du poste de travail, de les mettre dans un saladier de préférence transparent pour bien déceler toutes les petites coquilles qui vont rester à l'intérieur. Ça peut arriver. Donc vraiment être très attentif là-dessus puisque c'est souvent ça qui pose problème dans les préparations. Le souci c'est que on adore le millefeuille, il est super bon et puis là, crac, on tombe sur une petite coquille d'œuf. Et là, du coup, on oublie tout le bon du millefeuille et puis on ne pense qu'à cette petite texture désagréable qui nous est arrivée dans la bouche. Marie-Claude ? Chef, il y a eu des cours où vous n'avez pas mis tous les blancs d'œufs pour la crème pâtissière. Retrouvez-les-moi. Retrouvez-les-moi, Marie-Claude, ceux-là. Retrouvez-les-moi. Oui, ADN me dit elle est partie au four, la pâte. Oui, bien sûr. Combien de temps? Eh bien, 15 minutes dans un premier temps. Et ensuite, on modifiera peut-être, on rajoutera peut-être 5 minutes. Je viens de mélanger mes œufs. J'ajoute mon sucre. Non, Marielle, je croyais qu'on ne mettait que les jaunes pour la crème pâtissière. J'ai dit on ne met que les jaunes pour la crème anglaise. Pour la crème pâtissière, nous mettons tous les œufs en entier. C'est la différence qu'on a entre une crème pâtissière et une crème anglaise. On va avoir plus d'épaisseur, et bien sûr la farine aussi. On va avoir plus d'épaisseur sur la crème pâtissière que sur la crème anglaise, bien sûr. Voilà, je blanchis bien mes œufs avec le sucre. Marie-Claude, j'aimerais bien que vous me retrouviez le cours où je mets plus de jaune que de blanc. C'est peut-être justement suivant la recette. Tout dépend de la recette. Mais là, pour une crème pâtissière classique, on récupère l'ensemble des œufs. Alors peut-être, oui, c'est une crème pâtissière. Peut-être que là où j'ai retiré un blanc, c'est que j'ai mis du chocolat peut-être. Le chocolat rajoute du gras pour éviter d'avoir trop de densité dans une crème pâtissière au chocolat. Peut-être qu'on va retirer un blanc d'œuf. Dina67, je suis exécrable pâtissière, je profite de votre savoir-faire dans l'espoir de m'améliorer. Alors, Dina, pour s'améliorer, il faut pratiquer. C'est bien beau la théorie, c'est bien beau de regarder les émissions, mais il faut faire. Et justement, le cours en live, c'est l'outil parfait pour travailler ensemble, pour cuisiner ensemble. Donc, surtout, n'hésitez pas la prochaine fois. Surtout, ne vous mettez pas en tête que vous êtes mauvaise. On est tous bons en cuisine. Il faut simplement avoir les bonnes indications et il faut simplement bien réfléchir notre recette. Donc, n'hésitez surtout pas, Dina, la prochaine fois à vous connecter avec moi, avec tous les ingrédients. Et je peux vous dire qu'après, moi aussi, je vais vous faire une petite confidence, Dina. Moi, il y a quelques temps, il y a quelques mois aussi, j'étais un piètre pâtissier. Et bien voilà. J'ai mélangé donc mes œufs j'ai blanchi mes œufs avec le sucre, j'y rajoute la farine. Je continue à mélanger. Chantal me dit pour la glace, c'est une crème anglaise. Oui,
une crème anglaise modifiée où on va rajouter du miel, puisqu'une crème anglaise d'habitude, on va y mettre que du lait. Et bien là, on aura mis du lait, de la crème et du miel pour stabiliser l'ensemble. Voilà, les œufs sont blanchis avec le sucre. J'ai rajouté la farine. Mon lait est arrivé à ébullition. Je vais retirer la gousse. Je suis le meilleur. Allez, je retire ma gousse de vanille. Donc, mon lait est arrivé à ébullition. Je récupère mon lait et je verse par-dessus. Non, mais c'est parce que moi, je suis un vrai cuisinier. Hein, c'est-à-dire que je suis un cuisinier qui a fait très très peu de sucré dans sa carrière. Et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre la pâtisserie avec des grands pâtissiers de ce monde. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression de pouvoir tout maîtriser. La pâtisserie, c'est de la chimie, hein, vraiment. Hein, on est vraiment sur des choses qui sont très complètement logiques. Hein. Il suffit vraiment de la réfléchir, la pâtisserie, et on la comprend très vite. Allez, j'allume le feu sous ma casserole et on va donc cuire notre crème pâtissière, puisque notre crème pâtissière n'est pas cuite. Hein, on a juste versé le lait sur les œufs blanchis avec la farine. Et maintenant, je travaille ma crème pâtissière pendant à peu près 3 à 5 minutes pour avoir un bel épaississement. Ah, Sophie et Thib me demandent comment on fait si on ne passe pas la glace dans la sorbetière. Alors, Sophie et Thib, ne vous lancez pas sur une glace si vous n'avez pas de sorbetière. Ça ne sert strictement à rien. Vous pourrez faire un sorbet mais vous ne pourrez, ou un granité, mais vous ne pourrez pas faire une glace. Ce n'est pas possible. Il vous faut une sorbetière. Pas le choix. D'ailleurs, c'est noté dans la liste du matériel pour le cours d'aujourd'hui. Voilà, je continue à mélanger. On sent que la crème est en train d'épaissir sous le fouet. Vous voyez, je ne cesse pas de mélanger. Ah, là, on voit vraiment l'épaississement. Hein. C'est flagrant à ce moment-là. C'est-à-dire que notre crème commence à être difficile à mélanger. Surtout, ne jamais cesser de mélanger, hein, sinon on va avoir le même problème que pour notre crème anglaise, c'est-à-dire on risque de faire coaguler les œufs et de faire des œufs brouillés. Donc je continue à bien mélanger. On veut une crème pâtissière bien dense, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise 50 g de farine. C'est pour avoir vraiment quelque chose de bien dense puisque nous allons le mélanger à une crème chantilly. Voilà. Ma crème est bien épaisse. Alors, je vais vous montrer un petit peu la consistance qu'elle doit avoir. Je ne cesse pas de mélanger. Regardez, sur le gros plan là, vous devriez la voir. Regardez, on a vraiment cette belle texture de crème pâtissière. 2,77 me demande pourquoi c'est impossible sans sorbetière. Eh bien, tout simplement, c'est que la sorbetière va congeler votre préparation et va aussi la turbiner, c'est-à-dire qu'elle va être mélangée en même temps, va incorporer de l'air, puisqu'une glace, on y incorpore de l'air en permanence pour justement… Alors, la sorbetière, on a des sorbetières électriques comme ceci, mais on a aussi des sorbetières artisanales. Ah, moi, j'ai déjà réalisé une glace coco. J'ai eu la chance de partir en Martinique il y a quelques années et j'ai réalisé une glace au lait de coco dans une sorbetière artisanale, c'est-à-dire que c'est un grand seau en bois avec des grandes lattes de bois. À l'intérieur, on a une turbine, on va mettre plein de glaçons tout autour et on va avoir au milieu une cuve en métal dans laquelle on va mettre notre crème préparée et ensuite on va turbiner et on turbine à la main. Et là, je peux vous dire qu'il faut se lever tôt et puis il faut avoir quand même de la poigne pour pouvoir faire votre sorbet, votre glace coco. Mais une fois que c'est turbiné, vous avez les meilleures glaces du monde. Alors nous maintenant, on a la chance d'avoir des sorbetières électriques. Eh bien, la sorbetière va permettre d'avoir une glace onctueuse. Si on récupère la crème anglaise, qu'on la met au congélateur, ça va être du dur, elle va cristalliser et on n'aura pas l'équivalent d'une glace. Aloulou, bonjour Aloulou. Qui êtes-vous Aloulou? Vous êtes nouveau au cours en live? C'est la première fois que je vois ce pseudo. Normalement, on met de la maïzena, non? Ah non, non. Bien sûr, si vous ne mettez pas de farine, on peut la remplacer par de la maïzena pour les gens qui ont des allergies au gluten, des intolérances au gluten. Mais là, pas besoin de mettre de maïzena quand on met de la farine, non, bien sûr. La maïzena ne sert qu'à remplacer la farine. Maïzena, c'est la farine de maïs qui est sans gluten, qu'on va pouvoir utiliser pour les personnes qui ont des intolérances ou des allergies alimentaires. Voilà, regardez ma crème. Je l'ai mis dans un plat pour accélérer le refroidissement comme tout à l'heure.
Et je mets un film étirable au contact. Très important de mettre ce film étirable au contact pour pour éviter que notre crème ne croûte, hein, puisque si on la laisse sans film, sans protection sur le dessus, eh bien on va avoir une petite croûte qui va se former et après ça risque de mettre des petits morceaux et on va avoir l'impression que notre crème aura coagulé pendant la cuisson alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc très important de mettre un petit film étirable dessus. Alors à Loulou, qui êtes-vous? Chasse me demande, j'ai une sorbetière Seb à utiliser dans le congélateur, elle est collector, ça peut marcher? Oui, bien sûr. Du moment que vous avez une machine qui tourne, qui fait du froid, ça ira très très bien. Allez, je mets ça au réfrigérateur. On y revient un petit peu plus tard. J'attire votre attention. J'attire votre attention sur la pesée de crème liquide. La pesée de crème liquide est au réfrigérateur encore, hein. J'ai juste la crème liquide pour mon caramel qui est gardé en dehors, mais ma crème liquide est au réfrigérateur pour ma crème pâtissière. Pardon. Loulou me dit je suis une adepte de la cuisine, mais ça ne me dit pas Loulou si vous êtes adepte de la cuisine, si vous êtes nouvelle au cours en live. Justement, ça ne me dit rien. Allez, maintenant, nous passons donc. Alors, on va peut-être pas passer tout de suite à la deuxième étape. On va attendre pour la crème chantilly, on va sortir notre crème anglaise et on va la mettre à turbiner. Alors là, pour l'instant, la planche, on n'en a plus besoin. On en aura besoin vraiment tout à l'heure au dernier moment, simplement pour justement tailler notre feuilletage. Donc, pour l'instant, on peut se la mettre de côté, hein. Elle encombre un petit peu le poste de travail. Là, elle ne nous sert plus à rien. On peut la mettre de côté. Alors, je récupère ma sorbetière. Elle est lourde. Elle est lourde. Je la branche. Loulou me dit non, pas du tout, c'est mon deuxième cours en live. C'est comme si vous étiez nouveau, vous n'êtes jamais signalé. Bonjour à Loulou, bienvenue au cours en live. Dites-moi d'où vous venez à Loulou, justement, j'aimerais savoir un petit peu. J'aime bien le dire, vous m'entendez jamais dire en début de cours, j'aimerais bien savoir d'où vous venez si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à mettre votre région, puisqu'on est sur Internet. On a des belles surprises de temps en temps, donc surtout n'hésitez pas à faire cette petite opération. C'est génial, ma crème anglaise est déjà presque froide. Je vous rappelle que je l'ai mis dans l'étagère congélateur de mon réfrigérateur pour accélérer le froid. Je la verse comme ceci dans ma turbine. Alors on va bien tout récupérer. Je vais récupérer une petite maryse. Petite maryse, c'est cette petite spatule qui est très flexible et qui permet vraiment de récupérer l'ensemble des fonds. Alors ça, c'est très important d'avoir ça dans sa cuisine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en procurer très 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 vite dans n'importe quel magasin. Vous les trouverez, ça ne coûte pas cher et c'est très important pour bien récupérer la masse au fond de vos récipients. Voilà. Ma glace va être très bonne. Je ferme l'ensemble et je mets l'ensemble à turbiner. Alors, ce qui est génial sur ma machine, c'est qu'on a un 0. Alors, je vais essayer de la mettre, voilà. C'est que ici, j'ai un 0. À côté, j'ai un petit signe avec un petit flocon. Et ce petit signe avec le petit flocon permet de faire du froid dans ma turbine. Et la dernière position, c'est le froid plus le turbinage. Donc, on peut déjà lancer le turbinage et le froid en même temps. Et on va la laisser tourner comme ça tout le cours. Et on verra tout à l'heure, on aura sûrement un résultat sur notre préparation. Alors, j'ai eu un petit souci. Je vais simplement repeser ma crème pour ma crème chantilly. Alors, à Loulou, vous venez d'où? Allez, je vous rappelle qu'il y avait 30 centilitres. Très important de conserver cette pesée au réfrigérateur. Je vous explique pourquoi. Puisque le fait de conserver cette pesée au réfrigérateur permet d'avoir une chantilly bien ferme. Je vous explique très très simplement. La crème chantilly, souvent on a l'impression, tiens, elle ne monte pas, c'est bizarre, elle tourne vite en beurre, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'un côté l'eau, de l'autre côté une masse solide. Je vous explique pourquoi. Il n'y a rien de plus simple que faire une crème chantilly, il faut simplement la réfléchir.
Il faut simplement, pour faire une bonne crème chantilly, incorporer des bulles à l'intérieur d'une crème grasse. D'accord? C'est pareil pour les œufs en neige. Hein. Quand on monte des œufs en neige, les petites bulles, ce qui stabilise les bulles à l'intérieur de vos blancs en neige, ce sont le gras des blancs d'œufs. Donc tout ce qui est crème allégée, pour monter les crèmes chantilly, on oublie, ça ne sert strictement à rien. Vous allez vous fatiguer à faire quelque chose qui n'obtiendra aucun résultat, puisque les crèmes allégées, je vous rappelle, sont rallongées à l'eau. C'est-à-dire qu'on va rajouter de l'eau dans une crème pour l'alléger. Eh bien, l'eau, l'humidité est l'ennemi juré de la crème chantilly. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une crème bien grasse, de la monter dans des éléments bien froids. Alors, une cuve bien froide, une crème bien froide, un fouet bien froid, bien contrôler sa montée, puisque vous allez voir tout à l'heure, hein, monter une crème chantilly, ça ne sert à rien de commencer très très vite, il faut commencer doucement pour incorporer les bulles délicatement, les affiner au maximum, puisque plus vos bulles à l'intérieur de votre crème chantilly seront fines, plus votre chantilly sera ferme. Donc très important d'avoir une crème grasse, des éléments froids et d'affiner au maximum vos bulles à l'intérieur. À Loulou, je viens du 95 Val d'Oise, super. Bienvenue à Loulou. Notre four, ah bah tiens, ça y est, ça fait 15 minutes. On va tester notre cuisson de feuilletage. Allez, entre nous, je sais que mon feuilletage n'est pas cuit. Entre nous. Regardez, il manque un tout petit peu, il manque pas grand-chose. Hein. Vous voyez, on voit que les bords commencent à colorer, mais c'est un petit peu encore trop blanc pour moi. Hein, on veut quand même un bon croustillant. Donc pour avoir un bon croustillant, on va remettre encore 5 minutes de cuisson pour être sûr d'avoir un beau feuilletage. Alors Chantal me demande... Alors Isabelle du Tréport d'abord. Je croyais que c'était un jaune. Le jaune qui était gras, chef. Ah non, le blanc aussi, il l'est. Ah non, le blanc, l'albumine de l'œuf. Souvent, alors, il faut comprendre. C'est que le jaune contient du gras à cholestérol et le blanc contient du gras sans cholestérol. C'est la seule différence. C'est pour ça que souvent on dit aux gens qui ont des problèmes de cholestérol de ne consommer que le blanc de l'œuf et non pas le jaune. Il y a plus de protéines dans le blanc que dans le jaune, mais on a du gras dans les deux. Chantal me demande si on veut faire une glace au café, on rajoute du café. Ouais, on fait une petite crème anglaise au café. Là, on a fait, regardez, là on a fait le lait, 20 centilitres, crème 20 centilitres. On a fait 20 g de miel. Eh bien, on mettrait 15 centilitres de lait et on mettrait 5 centilitres de café expresso par exemple. Ça irait très très bien. Voilà, allez, maintenant on va passer donc à la deuxième étape de notre millefeuille. C'est la crème chantilly. Allez, non, on va même passer à la troisième étape. Ah bah tiens, elle n'est pas notée. On n'a pas un autre panneau qui parle de la petite sauce caramel? Je ne crois pas. On va faire la sauce caramel d'abord. À Loulou, bah à Loulou, moi je suis comme vous. C'est un feuilletage maison ou un feuilletage du commerce. Comme à la maison, comme chez vous, j'ai utilisé un feuilletage du commerce puisque c'est le plus facile à trouver. Mais à Loulou, vous n'avez pas le choix. Vous êtes là samedi après-midi avec moi à 15 h et on va réaliser une pâte feuilletée. Alors ça va nous prendre du temps, on aura plein de techniques à voir. Vous allez voir, ça va être très très amusant. Allez, je récupère une poêle. Pardon. Je récupère une poêle et dans cette poêle, je mets le sucre. Pour l'instant, je n'ai pas allumé le feu. Hein. Je répartis bien le sucre au fond de la poêle et je vais allumer le feu sous ma poêle. Je vous rappelle que ma sorbetière est en train de turbiner avec la crème anglaise à l'intérieur. Je garde ma crème liquide à proximité et mon beurre demi-sel. Alors, on peut utiliser un beurre doux, hein, ça ne pose pas forcément de soucis. Mais là, on veut justement saler un petit peu notre caramel, justement, puisque quand on utilise du beurre salé pour un caramel, eh bien, ça permet de contrer le côté un petit peu trop sucré du caramel et donc un petit peu trop écœurant, puisque je vous rappelle qu'on met du beurre et de la crème, donc on va avoir du sucre et du gras. Donc le sel permet de bien faire ressortir les goûts et d'éviter d'avoir cette sensation un petit peu écœurante avec le caramel. Donc je viens d'allumer le feu sous ma poêle au maximum, très très important, hein, toujours un feu au maximum pour faire un caramel. Pas besoin de rajouter d'eau dedans si on reste bien devant et si on voit bien ce qui s'y passe.
Très important de toujours être bien au contrôle de son caramel. Quand on fait un caramel à sec, en général, on ne fait rien à côté. Là, je vous rappelle qu'on a juste notre feuilletage en cuisson, on a notre glace qui turbine et notre crème pâtissière qui est refroidie au réfrigérateur. D'ailleurs, la crème pâtissière, vu que notre crème anglaise est déjà en turbine, je lui fais faire un petit tour dans l'étagère congélateur de mon réfrigérateur. Alors regardez, là on commence à voir un petit peu de liquide qui est en train de se former, c'est-à-dire que le sucre se liquéfie. Eh bien regardez, avec le reste du sucre, eh bien je mélange pour avoir vraiment quelque chose de bien uniforme. Alors la petite pesée de sucre glace, comme vous pouvez le voir, cette petite pesée de sucre glace va nous servir à faire caraméliser notre feuilletage, puisque le feuilletage qui est cuit maintenant, nous allons le faire caraméliser. Je vous explique pourquoi. Puisqu'on veut quand même avoir vraiment une sensation bien sucrée sur notre feuilletage. Regardez ce feuilletage magnifique. Ah, là, on a vraiment quelque chose de très très beau. Belle cuisson. On a vraiment quelque chose de bien coloré, de bien blond. Voilà, notre feuilletage est cuit. Donc maintenant, ce feuilletage, je vais simplement le saupoudrer de sucre glace, mais avant tout, je vais passer mon four en position grill pour justement faire caraméliser au maximum mon feuilletage. Regardez, là je commence à voir le caramel. Alors là, on peut le voir, on peut voir la belle couleur du caramel qui est en train de se former. Alors regardez, je vais attendre. Voilà, superbe. Regardez, là j'ai encore du sucre qui est encore solide. J'en ai un petit peu qui est déjà devenu liquide. Donc regardez, pour ralentir la cuisson de mon caramel, je roule ma poêle comme ceci pour que le sucre liquide récupère le solide et pour avoir un joli caramel. Regardez, il n'est pas bon mon caramel là? Il est magnifique. Donc là, on va laisser bien se liquéfier l'ensemble du sucre. Isabelle du Tréport me dit, ça marche un caramel dans une poêle non adhésive? Bien sûr, oui, sans problème. Regardez ce caramel magnifique. Allez, je mélange bien. Voilà, le caramel est réalisé. On a vraiment quelques morceaux encore solides dedans. Mais je peux vous dire qu'on a vraiment un super résultat. Regardez, là, je manipule mon sucre pour éviter que le caramel ne cuise trop. Allez, voilà. Notre sucre est réalisé. Je stoppe la cuisson et j'ajoute le beurre. Alors, super question d'Aloulou, j'adore. Dans certaines recettes, ils disent de mettre une cuillère à soupe d'eau dans le sucre. Eh bien, dites-vous à Loulou que toutes les personnes qui ont fait ces recettes avec une cuillère à soupe d'eau, ce sont des feignants. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, cette eau. Cette eau, ça ralentit simplement la cuisson de votre feuilletage, de votre caramel. Il suffit juste de rester devant, d'avoir un feu au maximum et d'obtenir le caramel. Ça sert strictement à rien. Vraiment, je peux vous dire, à rien du tout. Le beurre permet d'arrêter bien sûr la cuisson de mon caramel. Et je verse maintenant la crème. Alors avec la crème très froide, eh bien sûr, on solidifie le caramel. Et là, je mets le feu au maximum et on va mélanger, enfin ce caramel va se mélanger à la crème pour obtenir notre petite sauce. Voilà, je laisse bien sûr la cuillère dedans, puisque la cuillère est encore remplie de caramel. Bien sûr, mon feu n'est pas au maximum. Là, je viens de le baisser. Je suis à feu en dessous du moyen. Je vous rappelle que ma plaque va jusqu'à 15. Là, je suis à 6 pour avoir justement, pour que ma crème chauffe bien et qu'elle se mélange naturellement au caramel. Regardez notre sauce, ça y est, elle est presque finie là. Alors je stoppe la cuisson, je laisse ça de côté, je laisse la cuillère dedans pour justement
que le caramel puisse se diluer tranquillement dessous. Je vous rappelle qu'on a mis notre four à préchauffer en position grill pour le feuilletage. Et maintenant, nous allons passer, donc on va récupérer une passette étamine. Petite passette étamine, hein, là, on a tout ça à la maison. Regardez, ça permet de récupérer le sucre glace et je tapote comme ceci. Et je répartis mon sucre glace sur mon feuilletage. Ça permet de rendre notre feuilletage bien sucré. Alors là, très important, on a mis le four en position grill, on va rester très attentif à la caramélisation du feuilletage, hein, puisque ça peut partir très très vite en noir. Marielle me dit, c'est pas comme ça qu'on fait le caramel au beurre salé, chef. Bah dites-moi Marielle, dans ces cas-là. Allez, je mets mon feuilletage au four. Country, on n'utilise pas de cuillère en bois, on a déjà utilisé une. Oui, on pourrait utiliser une cuillère en bois pour faire notre caramel. Bien sûr. Allez, je récupère un récipient. Dites-moi Marielle. Dites-moi Marielle. Regardez, il n'est pas beau mon caramel beurre salé. On croirait du Versters original de caramélisé, enfin de liquéfié. Ah, Loulou me dit la glace dans la turbine, on la laisse combien de temps? Bah, on la laisse jusqu'à durcissement, hein, c'est-à-dire que dès qu'elle durcit bien, on va pouvoir la retirer, mais il faudra bien attendre allez, encore 20-25 bonnes minutes. Si Jumonly me dit, très bonne question, mon feuilletage est bien plus cuit que le vôtre. Ça ne va pas être surcuit avec le grill en plus? Oui, si Jumonly on oublie le grill, on mettra juste le sucre glace par-dessus en décoration, ça suffira largement. Allez, je mets un petit coup de propre et j'attends la recette du caramel beurre salé de Marielle. Marielle, j'ai mis du beurre salé, vous ne suivez pas? Marielle, le beurre que j'ai mis pour stopper la cuisson du caramel, c'était du beurre salé, Marielle. Et ensuite, j'ai rajouté ma crème. Bah alors, vous ne suivez plus les cours en live? Allez, je mets mon caramel de côté. On y revient plus tard. Alors notre turbine, justement, hein, je touche les bords de ma turbine qui est bien froide. Hein, donc bah là ça peut durer encore une bonne heure, hein, puisque je vous dis d'avoir sa crème anglaise refroidie 24 heures à l'avance, ça sera très très bien. Mais là on commence à voir, hein, la glace qui commence un petit peu à adhérer au bord, enfin la crème anglaise qui commence à adhérer un petit peu au bord du récipient. Donc c'est qu'on est en bonne route. Ouais. Superbe. Pas magnifique ça? Regardez. Belle coloration. Voilà. La coloration de notre feuilletage est faite. Bah d'ailleurs, on va le tailler tout de suite, notre feuilletage, comme ça sera fait. On n'y reviendra plus. On va récupérer la planche qu'on a mis de côté tout à l'heure. Je vais récupérer donc le feuilletage. Que je mets comme ceci sur ma planche et nous allons le couper tout de suite. Donc je récupère, alors le mieux c'est de récupérer un couteau scie, hein, pour tailler le feuilletage. Alors là, on va éviter, parce que mon feuilletage est bien chaud, vu qu'en plus on l'a fait caraméliser. Donc on va tailler en 3 notre feuilletage. Donc déjà j'y fais, regardez. Ça c'est très important, hein. Regardez l'épaisseur de mon feuilletage. Regardez un petit peu. Alors là on le voit, on a vraiment quelque chose de très fin et de très croustillant. Voilà, donc je coupe mon feuilletage en 3 comme ceci. Une fois que j'obtiens mes 3 bandes, comme ceci, je les laisse de côté pour mon montage final. Ah, Loulou me demande pour que le feuilletage ne prenne pas l'eau de la crème, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Loulou, dites-vous que le seul moyen que le feuilletage ne s'imbibe pas d'humidité
pour la conservation du feuilletage, c'est de faire votre montage au dernier moment. Regardez, votre crème pâtissière est réalisée. Là, on va faire la crème chantilly. Vous mélangez vos crèmes. Une fois que vos crèmes sont mélangées, vous gardez ça dans une poche, votre feuilletage de cuit et ensuite, juste avant la dégustation, vous faites votre montage final. Dites-vous bien qu'avec le montage d'un millefeuille, du moment où vous allez mettre la crème dessus, votre feuilletage va commencer entre guillemets à se détremper, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre l'humidité. Donc, il n'y a pas de solution pour empêcher ça. La seule solution, c'est de faire votre montage vraiment au tout dernier moment à loulou. Allez, la plaque terminée. Je récupère mon batteur à œuf. Alors, batteur à œuf qu'on va utiliser en batteur à crème aujourd'hui. Que je mets en place. Je vais le brancher aussi. Alors, on vérifie bien que la cuve est bien propre. Hein, très important de ne pas avoir d'impureté ou d'humidité à l'intérieur de votre cuve. Le fouet, c'est pareil. On vérifie bien que le fouet est intact, qu'on n'a pas d'impureté dessus. Je mets donc mon fouet en place. Je vais récupérer ma crème à l'intérieur de mon réfrigérateur. Je vais peut-être aussi arrêter mon four en position grill puisque ça ne sert à rien qui tourne. Voilà. Alors si Jumonly me demande, je voudrais faire une petite brunoise de poire pour remplacer la glace. Oui. Ça devrait aller avec le caramel et le millefeuille. Oui. Alors ce que vous pouvez faire si Jumonly justement, c'est de mettre la petite brunoise de poire par-dessus votre crème pâtissière dans votre millefeuille. Ça serait plus intéressant. Soft38 me dit, chef, est-ce que la sauce caramel va rester fluide? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'elle va rester fluide, cette sauce caramel. Oui, oui. Anne me demande, une fois la crème chantilly mélangée à la crème pâtissière, combien de temps peut-on la garder au réfrigérateur avant de monter le millefeuille? Eh bien, Anne, pas plus de 3 jours. Quand on fait des manipulations, des préparations avec des œufs, même s'ils sont cuits, 3 jours, c'est tout. Pas plus, sinon après on peut se rendre malade. Allez, ma crème bien froide, je commence à monter ma crème chantilly délicatement. Je suis à la première vitesse, j'incorpore déjà délicatement mes bulles à l'intérieur de ma crème. Vous pouvez remarquer que je commence sur une vitesse très basse. Je suis sur la position 1 de mon batteur. Ça y est, ma petite crème chantilly commence à prendre ma crème anglaise commence à prendre de la texture, commence à prendre du dur. Donc la glace est bien en route. Si je mon lit, j'ai toujours pas de batteur, je retente la chantilly à la main. Eh bien, très important, crème bien froide, fouet bien froid, cuve bien froide. J'augmente légèrement la vitesse. Chantal me demande, peut-on faire le feuilleté la veille et tout monter avant de servir? Oui, j'en parlais tout à l'heure, Chantal. Vous pouvez faire toutes ces petites préparations qu'on fait depuis tout à l'heure à l'avance, la veille, voire l'avant-veille. Pour le surlendemain, ça ne pose pas de problème et vous faites votre montage au dernier moment. Ça ira très très bien, Chantal, bien sûr, sans problème. Allez, je vérifie bien aussi la largeur de mon feuilletage. Alors que je vois que j'ai une bande un petit peu trop épaisse, un petit peu trop large, pardon. Je n'hésite pas à la retailler pour avoir vraiment la même épaisseur sur l'ensemble de mes 3 bandes.
J'augmente la vitesse de ma crème. Country me dit, je suis étonné de voir que le feuilleté ne s'est pas effrité au découpage. Eh bien, tout simplement, Country, le fait de mettre du poids sur un feuilletage permet d'empêcher son développement aussi, de le rendre plus robuste, plus dense pour le taillage. Notre caramel beurre salé est prêt. Ça sera vraiment un petit pot à côté, petite décoration vraiment sur l'assiette si on a besoin. Évitez de le mettre bien sûr sur le feuilletage, puisque après ça va détremper votre feuilletage, c'est quand même assez liquide. Alors là, notre crème commence à épaissir légèrement, on commence à avoir des fines bulles en surface de la crème. J'augmente la vitesse. Là, on a la texture on commence à avoir la texture d'une crème fraîche épaisse. J'augmente encore la vitesse. Alors, ce qui est important avec la crème chantilly, c'est qu'il faut s'arrêter au bon moment. Si on continue à tourner comme ceci de la crème, à battre de la crème comme ceci, on va obtenir ce qu'on appelle du beurre. C'est comme ça qu'on réalise le beurre. Donc, très important de ne pas laisser trop tourner votre crème. Là, la crème se densifie. On commence à voir vraiment les débuts de notre crème chantilly. Et dès que je commence à voir la crème qui se décolle des bords de mon batteur, je vais arrêter le mélange. Et on commence à voir aussi la crème qui change un petit peu de couleur, qui devient légèrement jaune. C'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter pour éviter le beurre, bien sûr. Voilà. Regardez ma crème bien dense, qui tient bien à mon fouet. Regardez. Nani me dit ma glace est prise. J'ai gagné mon après-midi. J'ai gagné mon après-midi. Merci Nani. Très bien. Bah alors dans ces cas-là, vous la débarrassez, vous la mettez au congélateur et vous la sortez 15 minutes avant de la travailler. Moi, elle n'est pas encore prise, Nani. Alors, je conserve un petit peu ma cuve au réfrigérateur puisqu'on va mélanger ensuite notre crème pâtissière à la chantilly. Moi aussi, elle commence à prendre. Allez, je vais débrancher le batteur à œuf. Je vais vous montrer normalement sous la caméra du haut. On devrait voir quelque chose de probant. Alors, je vais retirer le couvercle même. Regardez, on commence à voir. Ah oui, c'est bien là. Regardez, on voit qu'elle devient bien onctueuse. On voit qu'elle a pris de l'épaisseur. On voit qu'elle prend du froid. On n'en est pas loin non plus, Nani. Cuisine me dit, comment sait-on que la glace est prise? Eh bien, tout simplement, la glace, quand elle est prise, elle est solidifiée. Donc, on va voir la texture d'une glace. Là, on a encore le crémeux, le coulant de la crème anglaise. Mais une fois ce coulant terminé, on va avoir vraiment quelque chose de bien onctueux, de ferme. Et on aura notre glace. Alors, il faut faire attention quand on fait ce genre de préparation à la maison. C'est d'avoir vraiment, d'imaginer votre turbine qui va doubler, votre mélange qui va doubler de volume. Normalement, une glace, une fois turbinée, prend 30 à 50% de sa masse en volume, puisqu'on y incorpore de l'air. Donc, très important, si vous avez une cuve, de la remplir, allez, maximum minimum au tiers, maximum au demi, pour éviter que la glace déborde, tout simplement. On n'en est pas loin aussi, Nani. Moi aussi, j'ai bientôt fini. Allez, notre feuilletage est cuit. On a cuit la pâte feuilletée entre deux plaques, elle est taillée. On a réalisé la crème pâtissière, elle est au frais. On a monté la crème chantilly, elle est au frais. Nous allons mélanger les deux crèmes un petit peu plus tard. On va attendre vraiment que la crème pâtissière soit bien prise au réfrigérateur. Et ensuite, on fera notre montage au tout dernier moment. On a fait aussi notre caramel beurre salé. Je vous rappelle qu'on a pris une grande poêle. On y a mis notre sucre. Sans rien, sans eau, sans sel, sans jus de citron, ça sert strictement à rien. On est bien resté devant dès qu'on a vu le sucre se liquéfier. On a bien mélangé. Super, si j'ai mon lit.
On a bien mélangé le sucre liquide avec le solide. On a obtenu un beau roussi de caramel. Ensuite, on a rajouté le beurre pour stopper la cuisson. On a déglacé à la crème liquide pour obtenir notre sauce caramel beurre salé. Alors à Loulou, on ne va pas s'entendre. Je vous dis, c'est votre deuxième cours live, on ne va pas s'entendre du tout. Voilà. Non, jamais de la vie, on oublie. Je vous explique pourquoi. La crème anglaise qui est en grande surface, vous pouvez la garder pour les gâteaux au chocolat du petit ou de la petite. Mais le problème, c'est qu'avec une crème anglaise qu'on vous aura acheté dans le commerce, il y a des stabilisants, il y a des E100 quelque chose, des E200 quelque chose. Eh bien, elle ne va pas prendre. Hein, soit elle va être trop dure, soit elle va rester liquide tout le temps. Donc, c'est très important de réaliser sa crème anglaise et ensuite de faire la glace. Oubliez, maintenant à Loulou que vous êtes au cours en live, oubliez les crèmes anglaises toutes prêtes, oubliez les sauces tomates toutes prêtes, oubliez tout ce qui est tout prêt. De toute façon, on fait tout ici. Hein. Regardez, on a souvent des petits soucis sur les pâtes qu'on se fait la semaine. Le soir, on se dit, ah bah tiens, quelle sauce on va mettre? On va soit acheter une sauce semi-préparée, ou soit on va juste mettre du ketchup, du beurre et puis un petit peu de parmesan dedans. Et bien là, à Loulou, je vous invite le dimanche, de 15h à 16h30, vos petits plats de la semaine où on réalise une sauce pour les pâtes. Et comme ça permet de se préparer pour la semaine et d'être tranquille et d'éviter tous ces produits semi-préparés, préparés. Il y a trop de stabilisants à l'intérieur. On peut faire la même chose à la maison et avoir un meilleur résultat. Donc, on oublie. Maintenant que vous êtes au cours en live à Loulou, vous oubliez tous ces produits. J'adore la texture de ma glace à la turbine. Alors, je vais vérifier le froid de ma crème pâtissière. Ah, elle est encore bien chaude. On va attendre qu'elle refroidisse quand même. Bien. Ah! C'est pour ça qu'il faut être très attentif, Sophie et Thib. Oups, je recule ma pâte feuilletée, elle a pris feu sous le grill. Il faut vraiment être très attentif sur ce que vous faites, surtout quand vous mettez votre four en position grill et surtout avec une pâte feuilletée. Vous allez mettre du sucre glace, ça se caramélise très vite, c'est très volatile et ça risque de cramer très vite. Donc il faut vraiment être très attentif là-dessus, Sophie et Thib. Sophie et Thibaut, j'imagine. Allez, je mets un petit coup de propre dans mon studio pendant que ma crème refroidit. Alors les blancs d'œufs qu'on n'a pas utilisés pour notre crème anglaise, on pourrait les réutiliser pour réaliser, on pourrait les conserver très facilement au congélateur. Ces œufs peuvent être réutilisés sans souci, vraiment sans problème pour des meringues, pour aussi des blancs d'œufs montés en neige, pour une petite crème au chocolat par exemple, ça ira très bien. Alors les blancs d'œufs se conservent plus facilement que les jaunes. Les jaunes ont tendance vraiment à croûter sur le dessus. Les jaunes, on les conserve au frais. Le problème avec les jaunes aussi, c'est que le froid va cuire les jaunes. Ils vont un petit peu coaguler à l'intérieur. Donc quand on conserve des jaunes d'œufs, on les conserve au réfrigérateur maximum 2 jours et toujours penser à mettre un petit film étirable au contact du liquide, au contact du jaune pour éviter qu'il ne croûte. Puisque soit il va croûter ou ça va faire des petits pigments dessus. Vous avez forcément tous mangé des œufs au plat. Quand on le sale l'œuf au plat, qu'est-ce qui se passe sur le jaune? On a des petits pigments, des petits points à l'intérieur. Eh bien, on aura ce même problème si on laisse le jaune d'œuf tranquillement au réfrigérateur, séché sur le dessus sans contact, enfin sans protection. On va avoir des petits points et donc ça voudra dire que l'œuf aura cuit, se sera oxydé et on n'aura pas le même résultat pour toutes les préparations. Alors, Soft38 me dit mon feuilletage est ok, par contre j'ai un peu de mal à faire fondre les morceaux de caramel dans la sauce. Alors Soft38, ce que vous faites, c'est que vous récupérez votre poêle, avec votre caramel à l'intérieur, vous mettez le feu au minimum, 1-2 grand maximum, ça va suffire largement à décoller tous ces petits morceaux de caramel de votre poêle et mélanger relativement régulièrement. Yeah! Regardez la différence. Moi je le vois, c'est flagrant. Ah si, on le voit bien sur l'image.
on commence à avoir une crème glacée. Voilà. Dom. Non. J'ai jamais entendu ça. Alors, si vous mettez de l'eau dans les jaunes, vous modifiez la composition. Déjà, de base. Donc forcément, si vous mettez de l'eau dans les jaunes, eh bien, vu que les jaunes d'œufs nous servent beaucoup, enfin l'œuf en général nous sert de stabilisant dans les recettes, nous sert de liant, eh bien là, on n'aura plus de liant puisqu'on va rajouter de l'humidité dedans. Donc ça ne sert à rien de rajouter de l'eau dans des jaunes si après, par exemple, vous les récupérez pour faire une crème anglaise. Eh bien, vous allez avoir beaucoup trop d'humidité dans l'ensemble et votre crème anglaise va subir une cuisson plus longue, va rester liquide très très longtemps et on n'aura pas le résultat escompté. Donc là, les jaunes, pas besoin de mettre d'eau dedans. Si vous mettez, enfin si, bien sûr que ça augmente la conservation parce que le fait de mettre de l'eau par-dessus, bah, ça permet que les jaunes ne croûtent pas, c'est sûr. Mais ça modifie, la composition du jaune d'œuf. Donc non, non, surtout pas faire ça. Alors je vous rappelle que notre crème pâtissière est au réfrigérateur. On a la crème chantilly d'ailleurs que je vais sortir et on va commencer notre mélange avec la crème pâtissière. D'abord, avant toute chose, on va récupérer une poche à douille pour pouvoir pocher plus facilement notre crème. Donc regardez cette poche. Moi j'en ai deux, c'est génial. Donc une poche, ça ressemble à ça. Si vous n'en avez pas à la maison, sa congélation suffira largement. Aujourd'hui, je vais utiliser une douille cannelée pour notre préparation. Une douille cannelée, hein, c'est simplement une douille sur laquelle, alors là normalement on le devrait la voir, superbe. Elle a des petites dents et ça nous fait une jolie décoration. Donc là je vais l'utiliser pour ma préparation aujourd'hui. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Soit vous utilisez une douille non unie, enfin une douille unie pardon, donc c'est une douille qui va être lisse, ou soit vous n'en utilisez pas du tout, puisque de toute façon on va remettre le feuilletage par-dessus notre crème. Marielle me demande, comme il me reste plein de pâtes, est-ce que je peux faire un grand millefeuille? Oui. Si oui, dois-je le monter dans un cercle? J'ai peur que tout s'effondre, chef. Alors non, Marielle, ne vous inquiétez pas. Si vos crèmes sont bien froides, si votre feuilletage est bien froid, vous allez pouvoir faire votre montage sans problème. Même pas besoin d'un cercle, Marielle. Du moment que vous emporte-piécez bien ou vous taillez bien votre feuilletage, après, il n'y aura plus de soucis. Vraiment. Nani, super question. Comment je conserve la sauce caramel? Alors avec un petit film étirable sur le dessus parce que c'est pareil, hein, ça risque de croûter un petit peu sur le dessus. Au réfrigérateur, ça se conserve longtemps ça. On a mis du beurre et de la crème, mais vu qu'on a du sucre qui a stabilisé l'ensemble, qui retarde le développement microbien, on est sur 4-5 jours de conservation facile. Ma douille, ma poche, je suis gaucher, je vous rappelle. Donc je récupère ma poche, je retourne le dessus comme ceci et je glisse ma douille à l'intérieur. Bien sûr, Chantal. Bien sûr, bien sûr. Peut-on faire la chantilly la veille aussi? Oui, oui, sans problème. Sans problème, sans problème, sans problème. Allez, je récupère un fouet. Et je vais maintenant incorporer ma crème pâtissière à ma chantilly. Alors, regardez. Là, on va voir tout de suite si la crème pâtissière est parfaite. Regardez. Regardez, pas rien sur mon film. La crème pâtissière est bien prise. On a cette sensation un petit peu de gélifié. C'est exactement ce qu'on recherchait. Donc je récupère un petit peu de crème comme ceci que je mets dans ma chantilly. Et je mélange. Alors ce qu'on est en train de faire, c'est une petite crème mousseline, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on allège la crème pâtissière avec la crème chantilly. Alors là, vous allez me dire, on allège, on rajoute du gras. Eh bien, ça allège le goût, ça allège aussi la texture. Et forcément, c'est meilleur. Voilà, c'est terminé. Je récupère ma poche. Une petite maryse. Et maintenant, je mets donc ma crème dans la poche.
Voilà. Très bonne question à Loulou, j'adore. Vous allez me plaire, vous. Avec un fouet, ça ne risque pas de faire tomber la chantilly. Alors oui, bien sûr, si on fouette trop longtemps, ça va faire retomber la chantilly. Mais alors souvent, j'utilise, justement, c'est bien de parler de ça, puisque souvent, on incorpore… alors, justement, hein, on fait souvent des macarons au cours en live, et on va donc mélanger nos éléments solides avec notre meringue à la spatule très délicatement. Pour la crème, pour la mousse au chocolat, par exemple, c'est exactement la même chose. On va récupérer une petite partie des œufs en neige qu'on va mélanger avec le chocolat, mélanger avec les jaunes d'œufs. On va fouetter fortement pour déjà casser, pour liquéfier un petit peu notre chocolat et ensuite on va mélanger délicatement. Et bien là, vu la densité de notre crème pâtissière, vu comment la crème pâtissière s'incorpore très facilement à la chantilly, j'utilise un fouet sans problème. Chantal me demande, est-ce la même crème pour le Saint-Honoré? Bien sûr Chantal. Allez, ensuite… donc je taille l'extrémité de ma poche. Et Chantal, on l'a déjà fait le Saint-Honoré en live. Est-ce que vous étiez là? Voilà, notre poche est prête à faire feu. Allez, je récupère dans un premier temps une bande de feuilletage que je mets comme ceci devant moi. Et je vais faire des points de crème comme ceci tout le long du feuilletage. Alors si ça déborde un petit peu sur le côté comme ça, c'est pas grave. Alors évitez de trop charger en crème vos millefeuilles, ça ne sert à rien. Plus il y a, ce qu'on recherche, c'est vraiment un bel équilibre entre la pâte, la crème. On ne veut pas trop de crème dans les préparations, ça c'est très très important, puisqu'après, votre millefeuille sera de moins bonne qualité. Je mets donc un deuxième morceau de feuilletage par-dessus. Alors Chantal, vous étiez là pour le Saint-Honoré, vous vous souvenez donc très bien que le Saint-Honoré, c'est la même crème. On utilise beaucoup cette crème mousseline dans la pâtisserie française. Regardez, millefeuille, c'est déjà terminé. On n'a plus qu'à mettre notre feuilletage par-dessus et le millefeuille est réalisé. On récupère une assiette. Super question. Et à Loulou, vous n'avez plus le droit de quitter les cours en live. Si on veut faire une crème pralinée, est-ce qu'on incorpore le pralin au début ou à la fin? Au début, pardon, j'allais dire à la fin. Au début, dans la crème pâtissière, dès que vous mettez le lait à bouillir, au lieu de mettre de la vanille, vous mettez le pralin directement et ça se liquéfie très rapidement. Je récupère mon millefeuille que je pose comme ceci sur l'assiette. Alors, là vous allez me dire, c'est pas très joli sur le dessus. On pourrait faire un peu mieux. Eh bien, on va faire un peu mieux. Je récupère un petit peu de sucre glace et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va récupérer notre petite passette. Regardez, hop là, j'y mets un petit peu de… Alors, très bonne question Isabelle. Et pour la déco de chef, comment faire? Alors là, ce qui est important, c'est de ne pas le déguster tout de suite, votre millefeuille. On le laisse prendre au réfrigérateur pendant facilement une bonne demi-heure minimum. Et ensuite, on le taille. Puisque là, le problème, c'est que si vous taillez le millefeuille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va s'affaisser. Donc, pour avoir une crème bien prise, vous le laissez au réfrigérateur. Ah! Alors, si Jumonly, la crème pâtissière a tellement figé que maintenant, elle fait des grumeaux quand je la touille. Eh bien, si Jumonly, c'est simplement que votre crème pâtissière est trop cuite. Elle a des grumeaux, donc forcément, il y a de l'œuf qui a cuit, qui a coagulé à l'intérieur. Nani me dit, ma crème est trop liquide. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une fin en soi, Nani. Vous mettez tout ça au réfrigérateur, vous laissez bien reprendre, vous allez voir, elle va bien durcir.
Alors Anne, bah non Anne, je pourrais pas. Chef SBP, merci de nous montrer comment on coupe ce beau gâteau sans le massacrer. Bah si je le coupe maintenant, Anne, je vais le massacrer. Donc non, je ne le ferai pas. Là, ça serait vraiment un risque complètement inconsidéré de ma part, puisque, comme je vous dis, ce gâteau doit prendre au réfrigérateur avant d'être consommé. Hein, il ne faut pas le manger tout de suite. Il faut bien que la crème prenne à l'intérieur. Sauf Eti me demande, peut-on faire 4 parts individuelles avant de le monter? Oui, bien sûr, vous pouvez tailler vos bandes en 12 petits carrés et faire votre montage individuellement. Non Isabelle, j'ai dit tout à l'heure que le feuilletage, que ce dessert peut être conservé 3 jours au réfrigérateur. Pas plus, puisqu'après, le feuilletage sera trop imbibé en eau, mais ça ne pose pas de problème. Allez, je récupère un petit peu de mon caramel. J'en mets un petit peu sur le côté. Et n'hésitez pas à poser un petit pot hein, sur la table pour pouvoir déguster. Alors Nani me dit trop bonne la glace. Parfait. Allez, maintenant je vous montre ce dessert sur un plateau comme d'habitude au cours en live. Regardez ce beau millefeuille pour 4 personnes. Ça suffit largement, hein, ça vous va comme dessert ça. Hein. Alors vous pouvez rajouter des fruits à l'intérieur. Vous pouvez surtout ne pas hésiter, mettre une petite sauce chocolat si vous voulez. La crème, on peut l'aromatiser au pralin comme j'ai entendu. On peut l'aromatiser au chocolat. On peut l'aromatiser au café. Il ne faut surtout pas hésiter. Je vous ai donné des bases pour pouvoir faire vos millefeuilles à la maison tranquillement. Anne me demande couteau à pain ou quoi comme couteau pour découper. Oui, couteau à dents, c'est préférable pour couper le feuilletage. Et si Jumonly me demande, est-ce qu'avec un tout petit coup de mixeur plongeant… Oh là! Non. Non, non, si Jumonly. Vous avez des œufs qui sont coagulés à l'intérieur. Vous allez avoir des petites particules. Essayez. Essayez. Alors, mixeur plongeant, non. Si vous avez ça à la maison, ça ira très très bien. Mais je vous déconseille le mixeur plongeant. Ça va faire… ça va pas faire très très joli. Bon, maintenant, nous allons passer à ce qu'il faut retenir de ce cours puisqu'on a fait donc notre glace. Ah, bah voilà, la glace est presque prise. Voilà, là, la glace, elle se termine. Là, on voit qu'elle commence à se décoller hein, des bords. Alors, moi, il me reste à peu près 10, 15, voire 20 minutes grand maximum de turbinage sur ma glace. Mais ma glace est presque prête. Allez, je fais le gourmand. J'ai gagné mon après-midi. Voilà, allez. Ce qu'il faut retenir maintenant de cet après-midi, faire une glace vanille, donc réaliser une crème anglaise. Hein, ça, bien sûr, vous avez toutes les clés en main maintenant pour les réaliser. Je vous rappelle que c'est juste du lait, des œufs, du sucre et de la vanille. Là aujourd'hui, pour réaliser notre crème, pour réaliser notre glace, on y a rajouté du miel et on a mélangé, enfin on a fait moitié lait, moitié crème. Ensuite, cuire du feuilletage au four entre 2 plaques pour éviter qu'il ne développe. On l'a bien coloré, bien caramélisé sur le dessus. On a fait une crème mousseline, donc crème pâtissière, crème chantilly mélangée bien froide à la vanille. Et n'hésitez surtout pas à aromatiser vos feuilletés hein, d'autres crèmes. Vraiment, faites-vous plaisir à la maison. Et je vous donne surtout rendez-vous samedi après-midi de 15h à 17h. Tous ceux qui sont là, il n'y a pas le choix. 15h-17h samedi après-midi, on va faire le feuilletage. Et vous allez voir, on va faire une autre crème pâtissière, mais ça, j'en dis pas plus pour le moment. Allez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous à 19h15 pour notre 30 chrono. Et bien sûr, demain, à partir de 19h15 aussi. Allez, très bon après-midi, à tout à l'heure.